Bonjour à tout le monde, j'espère que vous nous suivez bien. Donc là, nous sommes à Kribi, toujours pour nos projets dans tout ce qui est lotissement au Cameroun. On va en parler, j'avais déjà fait plusieurs saisons concernant cela. Là, on est du côté de Polongwe. Voilà. Donc du côté de Kribi, Polongwe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir donc maintenant visiter les sites en question pour l'une de mes clientes du côté de la France, Marseille. Je suis avec monsieur Serge, notre collègue département immobilier et tout ce qui est immobilier et lotissement. Allez, à tout de suite. Donc par ici, on est sur quelle route? C'est qui tombe à l'autoroute. D'accord. Donc il y a l'autoroute qui passe juste à côté en plus. Hein. Et donc quand l'autoroute passe, ça valorise beaucoup plus. L'autoroute vient à Kribi. D'accord. Juste derrière la centrale à gaz. D'accord. On a pris une voie de contournement qui passe vers l'arrière. On est à une distance de pratiquement 800 mètres maximum, 600 à 800 mètres du boulot. C'est une route accessible en voiture, en moto, en vélo. D'accord. Voilà. Ok. La haute tension qui passe justement devant la centrale à gaz. D'accord. Là, on prend la gauche, on aller sur le site. Le site est juste devant nous. Les grands arbres que tu vois là, c'est là où il y aura le logement social dans ce secteur-là. Je vais bien regarder ça. Quand on va arriver, c'est cela. Ok. Donc ces grands arbres là. Grands arbres qui est devant nous, c'est le site pour les logements sociaux. Donc, les logements sociaux seront de ce côté-là. Et le site que nous avons aménagé, c'est cette jachère qui est juste avant les grands arbres. Donc c'est un site qui est, comme vous pouvez voir, il est latéritique, donc c'est un bon site. Et il est assez plat, assez homogène. Elle est juste de ce côté-ci, Ok. pratiquement dans les, comme je vous ai dit, dans les 600 mètres. Ok. Centrale à gaz. Là, vous pouvez voir la haute tension qui passe justement sur la centrale à gaz. C'est la même haute tension qu'on voit quand on est sur le goudron, sur l'axe actuel. Là, vous voyez les grands arbres. C'est le site qui est réservé pour les logements sociaux. Donc, il commence là, vous voyez les grands arbres devant nous. Et pour aller un peu plus à l'intérieur. Dans le site qui est le nôtre, que nous sommes en train d'aménager, que nous allons lotir dans les prochains jours, le voici ici. Donc, il commence, c'est cette jachère-ci que vous voyez. Cette jachère-ci, vous voyez donc, ça commence à partir de là. Et ça va jusqu'à la limite avec les grands arbres. Ok, ça marche. Limite avec les grands arbres en entrant vers l'intérieur. Donc c'est un site comme vous pouvez voir, il n'y a pas de grands arbres. Il est relativement homogène. Il est relativement plat. Et le sol est de bonne qualité. Vous avez pu vous apercevoir. Ok. Alors j'en profite pour, on va faire notre petite comme ça reportage puisqu'il pleut, on va pas trop traîner sous la pluie. Alors pourquoi le, alors je pose la question déjà pour information. Monsieur Serge travaille dans le département ADPM et nous aide donc dans tout ce qui est travaux de lotissement, tout ce qui est aussi recherche donc de terrain. Et moi je voulais te poser la question parce que nous sommes plusieurs, alors je ne vais pas te prendre beaucoup de temps, il pleut. Dis-moi, on voudrait expliquer à nos clients aujourd'hui combien c'est rentable et pourquoi c'est rentable de se lancer dans tout ce qui est lotissement. Ok, déjà au-delà du fait que le lotissement soit une très bonne opportunité pour quiconque voudrait se lancer dans un projet d'envergure, mais l'avantage ici, en plus d'être une bonne opportunité, nous sommes dans la ville de Kribi. Nous sommes dans la ville de Kribi qui aujourd'hui, avec tout ce qu'elle regorge comme potentialité, je ne vais pas parler du port en eau profonde qui est là, je ne vais pas parler de l'autoroute qui passe
quelques mètres devant nous de l'autre côté. Je vais parler de tout ce qui tourne autour. Et puis vous avez la centrale à gaz qui n'est pas loin. Donc aujourd'hui, la ville de Kribi, elle est sollicitée pour les projets. Et le coût du terrain est relativement assez cher. Donc pour quelqu'un qui voudrait avoir des espaces et qui veut acheter, le lotissement se présente comme une belle opportunité pour lui parce que quand vous investissez dans le lotissement contre des pourcentages en nature des terres, vous vous rendez compte que les superficies qui sont les vôtres après cette entreprise de lotissement sont de loin beaucoup plus importantes et beaucoup plus conséquentes que si vous aviez à les acheter. Je prends un exemple simple, vous pourrez investir, je dis n'importe quoi, 10 millions de francs pour des lotissements. Or, si vous aviez à acheter pour cette même valeur de terre là, vous seriez dans l'ordre de plus de 50 millions de francs. Donc, pour des gens qui ont besoin soit d'avoir des espaces assez conséquents pour pouvoir soit revendre plus tard ou alors soit faire des projets d'envergure, le lotissement est la meilleure option parce que il vous permet de pouvoir avoir des grands espaces sans avoir dépensé des sommes faramineuses si vous aviez à les acheter. D'accord. L'autre question que je pose quand même, c'est de savoir, ok, mais je veux dire, quelles sont les étapes? Le gars il dit ok, lotissement, il entend le mot, mais ça consiste à quoi concrètement? Ok, pour faire simple, pour qu'on puisse être sûr que nous tous nous comprenons de quoi il s'agit, en fait il se trouve que les terres à la base appartiennent aux familles. Les terres appartiennent aux familles qui parfois n'ont pas les moyens de les... Et les familles parfois n'ont pas assez de moyens pour pouvoir faire des titres de propriété sur leurs terres. Et donc requièrent des financiers, se rapprochent des financiers ou alors des potentiels financiers pour que celles-ci investissent de l'argent pour soit immatriculer les terres, ça veut dire sortir des titres fonciers, soit lotir, c'est-à-dire aménager les terres, construire des voies, faire passer des routes, faire des blocs. Et généralement, ces entreprises-là, soit l'immatriculation, le lotissement, sont rémunérées en nature contre des pourcentages de terres. Ça veut dire que une famille peut avoir pratiquement 50 hectares, 20 hectares, 10 hectares, 5 hectares, et elle se rapproche d'un financier pour une telle entreprise. C'est un partenariat qui est formalisé à travers un protocole d'accord. Et plus tard, ce protocole d'accord précise le pourcentage en nature. Que le financier... Donc par devant notaire, oui, on précise bien, donc il y a une sécurité. C'est par devant notaire. D'accord. Donc que le financier devra avoir après avoir engagé ses fonds. Donc pour 5 hectares par exemple, si vous avez, je dis n'importe quoi, 15%, chacun peut faire rapidement 15% de 5 hectares, ce que ça fait. Et vous voyez que vous vous retrouvez pratiquement avec 6 000 ou 7 500 mètres carrés, alors que si vous aviez à les acheter, imaginez ce que ça vous coûterait. Et le coût des travaux, les coûts des travaux sont importants ou je veux dire, ça demande quoi la viabilisation en question? La viabilisation a beaucoup d'étapes, mais pour faire simple, on va parler de l'aéronage, on va parler des routes, on va parler de... Mais c'est pas goudronné, hein, juste une route. Non, c'est pas goudronné, juste pour faire passer des routes avec des normes cadastrales. Donc et après ça, il y a les plans que le géomètre doit faire. Après, il doit les faire valider. Après ça, il y a tout un ensemble de petites choses qui font que généralement on se rapproche d'un géomètre qui nous fait un devis détaillé étape par étape. Mais les coûts sont relativement abordables. Vraiment, ils sont dans l'ordre du simple au quadruple. Ça veut dire que vous investissez le simple pour vous multiplier x 3, x 4 minimum pour savoir plus ou moins combien vous gagnez dans une telle entreprise. Dernière chose, avec la société ADPM, qu'est-ce qu'on propose? C'est que nous sommes une entreprise de droit camerounais. Donc nous avons des références en ce qui concerne déjà l'accompagnement de beaucoup d'autres projets similaires à celui-ci à travers beaucoup de clients qui nous ont sollicités. Et puis toutes les démarches administratives en ce qui concerne vérifier si les titres fonciers sont authentiques, vérifier s'il y a les certificats de propriété, vérifier si les propriétaires sont exactement les personnes qui sont identifiées comme telles. Donc tout ce qui concerne la partie technique et la partie administrative, ADF nous vous offre déjà cette opportunité-là, cette possibilité-là. Et au moment où on arrive dans la phase exécutoire du projet, vous avez déjà plus ou moins l'assurance qu'effectivement toutes les démarches relatives ont été faites. Surtout que nous sommes dans un environnement où en ce qui concerne les démarches immobilières, il n'y a pas toujours des personnes qui ont l'honnêteté de faire bien les choses. Donc, ADPM, c'est une plateforme, une possibilité de pouvoir dormir tranquille et savoir que non, le projet est sûr d'arriver à bon port.
Ok, merci. J'espère que vous avez bien suivi, hein. Donc contactez-nous. Allez, à plus tard. Merci. Alors, voilà.